Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et vous le voyez, retour en France aujourd'hui, même si heureusement, avec la magie du fond vert, on peut faire comme si j'étais encore aux États-Unis. Alors, avant de rentrer dans le cœur des actus, et il y a de quoi faire, vous le voyez actuellement dans le titre, aujourd'hui on est le 11 novembre, c'est l'armistice, et je voulais donc d'abord revenir très rapidement sur ce jour assez particulier. Depuis 1922, donc, cette date est un jour férié dédié à la célébration de la victoire de la France, mais surtout à l'hommage aux victimes de la guerre, plus de 100 ans après l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. C'était l'occasion pour Emmanuel Macron de participer à une cérémonie sur les Champs-Élysées dont la dernière étape est d'aller se recueillir sur la tombe du soldat inconnu avec les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande qui étaient aussi présents. D'ailleurs, à ce propos, François Hollande a eu un petit mot pour son ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, donc regardez. Bonjour Monsieur le Président. Ça va? Ça va dur en ce moment? Merci. Venir. Merci d'être là. Au passage, ça me semblait très important de vous parler aussi aujourd'hui de l'attaque à l'explosif qui a eu lieu à Jeddah en Arabie Saoudite dans un cimetière, et ce justement dans le cadre d'une commémoration du 11 novembre. Lors de cette cérémonie, il y avait notamment des diplomates français et occidentaux. 4 personnes ont été blessées selon le bilan provisoire. On ne sait pas si la France était directement visée, mais évidemment on va refaire le point dans les jours à venir si on a du nouveau. On continue en France avec un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers jours, c'est d'ailleurs à la une de la vidéo aujourd'hui. Allons-nous passer les fêtes de fin d'année confinés? Officiellement, le confinement doit durer jusqu'au 1er décembre minimum, mais il pourrait éventuellement être rallongé selon l'évolution de l'épidémie. Du côté d'un certain nombre de médecins, et je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, on assure que Noël se déroulera probablement confiné au vu de la situation. En effet, pour beaucoup d'entre eux, stopper le confinement ruinerait les efforts faits depuis le couvre-feu par les Français. Au-delà de ça, évidemment, les fêtes de Noël, ce sont les moments où les familles se rassemblent, ce qui favorise logiquement les contaminations. Plusieurs médecins, dont Julien Langlais, le directeur médical de crise de l'hôpital privé d'Antony dans les Hauts-de-Seine, ont même averti que les fêtes de Noël pourraient créer un cluster géant intergénérationnel qui serait à l'origine d'une 3e vague de l'épidémie en France. Selon lui, il faudrait donc tout simplement annuler Noël et le Nouvel An. Du côté du gouvernement, la question de Noël confiné ou non n'a pas encore été tranchée. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour l'instant refuse de faire des pronostics, et le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a expliqué qu'il ne prévoyait pas du tout la situation après le 15 décembre. Autrement dit, donc, pour le moment, vous l'aurez compris, aucun moyen de savoir si les trains reprendront un rythme normal pour les fêtes de Noël, et au-delà de ça, donc, aucun moyen de savoir si on sera confiné encore le 25 décembre. En tout cas, selon un récent sondage d'Opinionway, plus d'un Français sur 2, 53% des Français précisément, ont annoncé qu'ils ne fêteraient pas Noël en grande famille cette année par peur des contaminations. Cette question, elle concerne aussi logiquement les commerçants qui réalisent souvent leur plus gros chiffre d'affaires pendant les fêtes de Noël, et pour eux, logiquement, Noël confiné, ce serait un immense coup dur économique. On en parle déjà régulièrement sur la chaîne. Enfin, c'est aussi très important de noter que l'impact psychologique est aussi quelque chose qui alerte. En effet, être confiné, c'est déjà dur pour beaucoup de monde, mais ne pas pouvoir se retrouver en famille comme chaque année pourrait ajouter une difficulté pour beaucoup de personnes, ce qui inquiète notamment les psychiatres, et c'est un sujet qui me semble important, donc on en reparlera en détail cette semaine. Bref, ce n'est pas sûr qu'on passera Noël confiné, mais c'est tout de même une option sur la table. Demain à 18 h, le Premier ministre Jean Castex prendra la parole lors d'une conférence de presse. Il pourrait potentiellement annoncer des choses dans l'objectif de pouvoir sauver Noël. Évidemment, on va vous résumer tout ça dans notre vidéo demain. En tout cas, bon courage à tous en cette période qui n'est pas facile. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, même si on est de retour en France, et on commence justement aux États-Unis où le président Donald Trump ne s'avoue pas vaincu. Vous le savez, ça fait maintenant 5 jours que Joe Biden a été annoncé gagnant par les médias de l'élection présidentielle américaine au vu de ses résultats, mais Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite et continue d'évoquer une fraude massive qui se serait déroulée selon lui. Hier matin, il a notamment tweeté, je cite, « Nous avançons à grands pas, les résultats commenceront à tomber la semaine prochaine ». Par ailleurs, il a reçu le soutien de son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, qui a promis, je cite, « une transition en douceur vers une seconde administration
l'administration Trump. Autrement dit, selon lui, Trump repartirait pour 4 ans à la Maison Blanche. Autre chose importante à noter qui s'est déroulée ces derniers jours, Donald Trump a annoncé sur Twitter qu'il avait renvoyé son ministre de la Défense, Mark Esper. Il faut savoir que leur relation était déjà tendue depuis que Mark Esper s'était opposé en juin au déploiement de l'armée pour s'occuper des manifestations antiracistes aux États-Unis. Autrement dit, donc, ce n'est pas vraiment une surprise, par contre ça montre que les jours à venir pourraient être mouvementés au sein de la Maison Blanche. Selon plusieurs médias américains que je vous mets en description, plusieurs hauts responsables pourraient être poussés vers la sortie par Donald Trump, comme le directeur du FBI, le ministre américain de la Justice ou encore le chef de la CIA, et le point commun entre toutes ces personnalités, c'est qu'elles ne sont pas forcément très fidèles à Donald Trump. Bref, des jours mouvementés s'annoncent d'ici la passation de pouvoir qui est prévue en théorie pour le 20 janvier. En tout cas, en parallèle, Donald Trump continue à saisir la justice pour contester les résultats. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous propose de faire le point demain en détail sur ce que l'équipe de Donald Trump pointe du doigt et sur ce que répond la justice, histoire d'y voir plus clair. Allez, pour terminer ce point à l'étranger et avant de passer à la note positive, qui vous allez le voir aujourd'hui n'est pas vraiment une note positive mais plutôt une image assez impressionnante, je voulais partir avec vous en Amérique du Sud, au Pérou, où un nouveau président a été nommé. En fait, le président Martin Vizcarra, au pouvoir depuis 2018, était accusé d'avoir touché des pots de vin, autrement dit d'avoir reçu de l'argent illégalement en échange de services en 2014 lorsqu'il était gouverneur de la région de Moquegua dans le sud-est du Pérou. Résultat, cette semaine, le parlement péruvien l'a obligé à quitter son poste et en attendant l'élection présidentielle d'avril 2021, c'est le président du parlement, Manuel Merino, qui a été désigné président. Mais le truc, c'est que ce changement de président du pays est très loin de faire l'unanimité, surtout auprès de la population. En effet, selon des récents sondages, 54% des Péruviens soutiennent Martin Vizcarra et 78% estiment que cette enquête sur une possible corruption aurait dû attendre la fin de son mandat de président. Selon des manifestants descendus dans la rue, cette destitution est en fait un coup d'état déguisé. Il faut savoir qu'avant d'être président, Martin Vizcarra était le vice-président du Pérou. Il n'est membre d'aucun parti politique et n'a le soutien que de peu de personnes au Parlement, ce qui aurait potentiellement joué en sa défaveur. Bref, vous l'aurez compris, c'est un pays qui traverse une crise politique en plus d'une crise économique et sanitaire très importante avec le coronavirus. On avait déjà eu l'occasion de parler de ce pays il y a quelques mois et évidemment, si on a du nouveau, on vous tient au courant dans les jours à venir. Allez, avant le débat, on passe à la note positive. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une note positive, je sais pas vraiment ce que c'est. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu, mais si jamais c'est pas encore le cas, eh bien ça devrait vous plaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le golfeur espagnol Jon Rahm a réussi le coup du siècle lors de l'entraînement du Masters d'Augusta. En fait, c'est la tradition chaque année sur le parcours d'entraînement lors du 16e trou d'essayer de faire traverser le plan d'eau à sa balle de golf en faisant des ricochets. Et cette année, vous le voyez, Jon Rahm a réussi l'exploit de faire 3 magnifiques ricochets avant d'obtenir un virage à gauche parfait qui lui a permis de mettre directement la balle dans le trou. Du coup, la vidéo est devenue vite virale, d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà vu, mais je trouvais ça assez sympa de vous le partager aujourd'hui. Dans la vidéo d'hier, il n'y avait pas de débat, mais il y en a un aujourd'hui. Pensez-vous qu'il faut passer Noël confiné? Alors j'en suis conscient, c'est une question un peu large, mais qui permet au moins d'avoir une discussion sur le sujet dans les commentaires. Pour participer, du coup, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, si c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner et pourquoi pas à activer les notifications. Rendez-vous aussi, vous le savez, sur Instagram pour des résumés de l'actualité qui se lisent en moins d'une minute du lundi au dimanche. Là aussi, évidemment, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.